Pour la ministre des Outre-mer, c'était sa dernière étape, son dernier sujet à traiter, le suivi des accords de Guyane. En fin d'après-midi, à la préfecture, tous les acteurs du mouvement social qui a touché le département étaient au rendez-vous, curieux de savoir ce que la ministre se préparait à dire. Elle a dit qu'elle vient avec des annonces. Donc on va voir. On verra si elle vient avec des réponses, avec les questions qu'on a posées depuis le mois de juillet, qu'on a reposées il n'y a pas très longtemps encore. Donc on va avec surtout une oreille attentive. Mais c'est à peine une heure après le début de la réunion que le collectif pour la Guyane décollée quitte la salle, déçu du manque de contenance dans les déclarations de la représentante du gouvernement. Les 2 milliards sont sur lesquels on l'a alerté au niveau de son ministère. Il était censé avoir un travail entre les services de l'État et nous-mêmes pour pouvoir justement définir les priorités sur ces 2 milliards 100. Niet sur la question des États généraux de Guyane qui nous permettent à tous les Guyanais de décider de notre avenir. Nous-mêmes, pour nous-mêmes, niet. On nous sert les assises de l'outre-mer dont on dit qu'éventuellement ils seront mis en place, les conclusions seront mises en place à partir de 2019. Je veux dire à la ministre, stop. Arrêtons ce simulacre de cinéma qui existe en Guyane. Pourtant, certaines avancées sont malgré tout à souligner. 64 axes de développement avaient été listés lors de la mise en place du comité de suivi des accords de Guyane par atelier. Aujourd'hui, la ministre annonce que 68% de ces mesures sont mises en œuvre, contre 32 qui seraient encore à l'étude. On a largement avancé. 100% des mesures d'urgence sont aujourd'hui faites ou en cours d'être mis en place. Sur les mesures sectorielles, on est également au rendez-vous avec 77% des mesures qui sont déjà en route. Et puis, il y a toutes les mesures complémentaires, dont certaines sont déjà réglées et d'autres nécessitent un vrai débat, et un débat aussi de sens. Je suis une femme de terrain, une femme de dialogue qui peut comprendre la colère, qui peut comprendre l'amertume, qui peut comprendre que quand on répète les choses depuis 15 ans, on en a ras-le-bol, mais en même temps, quelle est la solution? Il n'y en a pas d'autre que de travailler tous ensemble. On le doit aux Guyanaises et aux Guyanais. Et moi, les effets médiatiques, je ne suis pas là pour ça. La ministre des Outre-mer signe donc un passage mitigé en Guyane, mais là ne restera pas son dernier séjour sur le territoire. Elle devrait faire partie du cortège accompagnant le président de la République Emmanuel Macron, prévu en Guyane en fin de mois d'octobre prochain.